Ok, bonsoir ou bonjour aux poissons. Je vous fais votre petite guidance pour le mois de février-mars, là, depuis la lune jusqu'à la prochaine lune. Euh, je le fais en trois tas. Donc là, vous avez pour ici les affaires et les finances. Voilà. Donc je vous sors deux cartes. Une carte qui va être pour le... On va la prendre de suite. Une carte qui va être pour les soucis alors, majeurs qu'il y aura au niveau financier, le ou les soucis, le comportement, et avec la deuxième carte, ce sera le comportement à avoir, ce qu'il faudra faire pour arriver à gérer ce problème. Donc, la première carte que je vais tirer sera ce qui risque de pouvoir, enfin d'arriver pour vous, le poisson, au mois de février-mars là. D'ailleurs, on arrive bientôt à votre anniversaire. C'est à partir de mars. Hein. Allez, on y va. Quel va être le problème majeur, ce qui pourrait vous embêter le plus pour ce mois de février-mars? Ici, un choix à faire. Bon, c'est dans le travail, et les affaires, la famille, voilà. Alors, quel comportement à avoir pour pouvoir gérer au mieux ce petit souci qui pourrait vous avoir, que vous pourriez avoir? Alors, on va voir avec de quoi il pourrait s'agir tout à l'heure, mais allez. Pour les poissons, le comportement à avoir, ici. Je fais de même là, ici, pour les amours, la famille, avec deux cartes. La première, ça sera ce qui pourrait vous embêter le plus, donc sur le sujet des amours, de la famille, voilà, des amitiés. Allez, une seule carte sera tirée pour ce qui pourrait vous contrarier le plus. Hein. Voilà, on va dire le vrai problème qu'il va y avoir à gérer, qui sera un peu plus compliqué qu'on pourrait avoir. Voilà. Voilà, je pense que vous avez compris. Allez, la première carte, c'est A. Alors, c'est un relationnel avec la santé, avec des soucis de santé, mais pas forcément que de santé d'ailleurs, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un besoin de repos tout simplement. Pas forcément vous concernant d'ailleurs, hein, c'est peut-être relationnel à une personne que vous avez en tête qui concerne oui, la famille, l'amitié, et comment les gérer. Les gérer avec beaucoup d'amour et beaucoup de sensibilité. Alors, est-ce qu'on voit les cartes là? Oui. Bon, c'est bon. Alors, voilà. Hop, on va faire comme ça peut-être. C'est mieux. Hein, voilà. Donc, on vous dit ben voilà, le petit conseil général avec l'oracle, le message des lumières ici. Alors, hop, pardon, désolé, c'est un peu bruyant cette façon de tirer les cartes là. Allez, on y va, une seule carte pour les poissons, un conseil. Allez, on y va pour les poissons. Quel est le conseil? Retrouver la lumière. Bien. Voyons. Pour vous, si vous voulez, pour ce qui est du travail, avec les amoureux, la carte numéro 6, ça parle bien sûr de choix existentiels. Alors, ça peut être une difficulté à faire un vrai choix dans le travail par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais de toute façon, on vous fait comprendre qu'un choix, ça élève quand même la personne qui le fait. Donc, à faire au plus vite, hein, c'est bien ça. De toute façon, ça amène une évolution quelque part et une avancée. Donc, il faut s'engager, c'est bien ce qu'on vous dit ici. La difficulté, c'est de le faire pour vous en ce moment. Mais on vous dit que c'est une étape pour votre vie d'adulte, pour voilà, pour comprendre votre évolution, pour avoir une évolution en fait, parce que vous exercerez votre libre arbitre en fait avec cette carte, hein, n'est-ce pas?
Donc vous assumez vos responsabilités et c'est un peu ce qu'on vous demande. C'est un peu la difficulté dans le travail, dans vos finances, voilà, de faire ce choix-là. Alors, pour la réponse, si vous voulez, ce qu'on vous conseille de faire aussi avec l'étoile, oui, pardon, qui est la carte numéro alors 15-17, celle-ci. Ici, on vous dit carrément que ben, c'est une harmonie que vous allez retrouver. Vous voyez, si vous faites votre choix, c'est vraiment, on va vous faire comprendre, vous allez comprendre enfin que il ne faut pas vous détourner d'une tâche, que c'est la meilleure façon de faire pour avancer. Et bon, voilà quoi, il faut accéder à votre bonheur et vous allez accéder à votre bonheur grâce à ce choix que vous ferez. Voilà, ça, vous aurez c'est une bonne exploitation de la situation, si vous voulez. Si vous avez fait votre choix, vous allez comprendre que c'était la meilleure des choses à faire et que ça va vous faire progresser en fait. Voilà, c'est ce que l'on vous dit avec cette carte, vous allez progresser. Donc ici, après, en parlant des amours avec l'oracle des miroirs, cette carte-là, c'est la carte numéro 10. Alors là, parlant de la santé, elle est peut-être bon, des fois inquiétante, mais comme cela concerne vos amours, bon, ça peut être votre famille, effectivement, oui, la numéro 10, pardon, eh bien, elle vous dit cette carte qu'il faut faire euh, aspirer peut-être un peu à un meilleur idéal, à une qualité de vie, à comprendre que c'est ce qui est difficile pour vous en ce moment en fait. Vous aspirez à cette qualité de vie, vous aspirez à retrouver une qualité de vie et un peu de repos aussi. C'est dans vos désirs, c'est dans vos choix, dans vos aspirations en fait. Bien sûr, c'est peut-être aussi un manque, alors on vous dit, puisque c'est les amours, d'un manque de, de sexualité quelque part hein, aussi, un manque de sexualité et peut-être que ça vous amène un ennui de santé dans ce sens. Alors, parce que plus on s'en sert, moins ça s'use. Non, je plaisante en fait, mais c'est vrai que ça peut être en ce moment ce que vous reprochez. Vous avez envie d'être plus actif de ce côté-là et vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous arrivez moins à l'être. Eh bien, forcément, avec la carte qui est en dessous, avec la carte numéro 13, eh bien, on vous dit, obligez la passion, pousser alors, rechercher la relation sentimentale, la rencontre importante. Oh, pardon, je suis en train de faire tomber ma petite manette là. Donc, pardon. Alors oui, insister pour avoir une relation importante, un vrai partage, aller vers l'attachement profond. Et vous allez rencontrer cette relation et retrouver cette activité que vous avez en manque quelque part. Mais c'est aussi rechercher, oui, voilà, aller vers la jeunesse oui, enfin la jeunesse, une nouvelle jeunesse et retrouver une nouvelle jeunesse avec une activité et retrouver une relation de couple, rechercher une relation de couple. Bon, c'est un peu évident quand on regarde cette carte de comprendre ce que ça veut dire. C'est vraiment aller vers l'amour, aller vers les relations stables, les vraies relations qui vous apporteront, et non pas le superficiel, quoi. Quelque chose qui vous apportera une relation durable, tout simplement. Alors ici, on vous dit retrouver la lumière. Je vous la montre, pardon. Alors voilà, c'est celle-ci. Elle dit « Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. » Voilà, c'est un peu le résumé de ce que l'on vous dit là. Vous êtes un peu englué dans des situations qui vous contrarient
et qui vous donne l'impression qu'il vous faut faire des choix, il vous faut avancer, il vous faut... Mais quelque part, c'est aussi dans vos pensées que vous avez cette attitude. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tellement à vous ressasser, un peu à vous plaindre aussi peut-être, ou à vous apitoyer surtout, c'est ce que l'on vous dit. Comme vous vous apitoyez sur vous-même, vous n'ouvrez pas le chemin qu'il faut, vous ouvrez un chemin négatif. Donc, quand vous allez comprendre ça, et que vous ressortirez de ce gouffre de ressentiment, comme on vous dit, eh bien, vous allez retrouver une forme de paix et une forme de vivacité, de joie de vivre. Et tout va s'arranger. Comme par magie, en fait. C'est ça la vie, en fait. On dirige notre vie grâce à nos pensées aussi. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci pour les pouces.